Aujourd'hui, nous sommes le 7 mai, dans la 4e semaine de Pâques. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Ces paroles de Jésus suivent directement le geste du lavement des pieds, la veille de sa passion. Je me revêts à mon tour de l'humilité de Jésus. Je me place en sa présence. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Humblement nous venons à toi, nous t'offrons nos vies, que nos cœurs s'unissent à ta croix, par ce dont tu nous guéris. La communauté de l'Emmanuel chante « Humblement, nous venons à toi ». Nous t'offrons nos vies, que nos cœurs s'unissent à ta croix, par ce dont tu nous guéris. Voici offert ce pain, ce vin, transforme les dieux d'amour pour que nous vivions. Humblement nous venons à toi, nous t'offrons nos vies, que nos cœurs s'unissent à ta croix, par ce dont tu nous guéris. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Heureux êtes-vous si vous le faites. Jésus renvoie certes au geste qu'il vient de faire, mais plus largement à son attitude profonde par laquelle il donne sa vie. Faites cela en mémoire de moi. Je le regarde laver les pieds et je me laisse toucher par l'humilité du Maître, dans les pas duquel je suis invité à mettre les miens aujourd'hui.
Quel contraste entre l'abaissement de Jésus et ses déclarations. Alors vous croirez que moi, je suis. Non, Jésus ne se trompe pas. Il est bien maître et serviteur en même temps. En lui, la gloire de Dieu se révèle dans l'humilité. Comment moi aussi puis-je emprunter ce même chemin d'humilité pour dire Dieu par ma vie ? Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Aucune distance ne sépare Jésus de son Père. Jésus m'invite à le recevoir chez moi, à ne pas rester à distance. Son humanité me rend si proche l'amour de Dieu. Alors de quelle manière, pour d'autres personnes, mon humanité saura rendre proche cet amour de Dieu ? J'écoute à nouveau et je regarde le maître de l'Évangile dont je suis digne d'être appelé serviteur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Dans une vision près de Rome, saint Ignace demande à Dieu le Père la grâce d'être mis avec le Fils, qui porte la croix. Je peux moi aussi demander la même grâce d'être mis avec le Christ dans toutes les circonstances et occasions de cette journée en recherchant à servir plutôt qu'à être servi.
Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. C'est assez pour moi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.